Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir ensemble, nous allons apprendre ensemble à utiliser un peu plus d'outils pour devenir plus autonome. Et pour ce faire, nous allons parler dans un premier temps de la structure de WordPress. Alors on va survoler, on va voir d'une manière générale ces structures de façon à comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Alors, on se retrouve sur WordPress, donc nous sommes sur le back-office de mon installation WordPress, et la première chose donc qu'on va voir, c'est comment fonctionne WordPress. Alors c'est très simple, lorsqu'on installe WordPress sur un hébergement distant ou sur un disque local, peu importe, il va y avoir deux opérations qui vont être effectuées. La première opération, ça va être de copier un certain nombre de fichiers sur le disque du serveur. Et la deuxième opération va être de créer les tables de la base de données. Et donc WordPress sera relié à la fois à la base de données et à la fois à des dossiers sur le disque. Alors les dossiers sur le disque, pourquoi? Eh bien simplement pour permettre d'enregistrer toutes les images que vous allez mettre, puisque toutes ces images-là, chaque fois qu'on importe une image dans la médiathèque, elle est enregistrée sur le disque. Elle est enregistrée toujours au même endroit. Elle était enregistrée sur votre serveur. Bon, moi je suis en local, mais sur le nom de domaine /wp content, le sous-répertoire uploads, et ensuite c'est classé par année, mois et le nom du fichier. Donc dans ce dossier-là, on a toutes les images qui sont accessibles dans la médiathèque. Ça, c'est pour les fichiers sur le disque. Donc globalement, pourquoi? Parce que ces fichiers sont lourds et que donc on va plutôt les stocker sur le disque parce que premièrement, ça coûtera moins cher en espace de stockage et deuxièmement, on n'a pas besoin d'avoir un temps de chargement excessivement rapide pour charger des images. Par contre, attention, pensez quand même bien à retailler vos images, qu'elles ne soient pas trop grosses pour éviter justement, pour réduire au maximum ce temps de chargement. Donc ça, c'est les fichiers qui résident sur le disque dans mon dossier Uploads, qui sont tous les fichiers, toutes les images, les vidéos, les sons, etc., que j'ai importés dans ma médiathèque. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la base de données. Lorsqu'on est avec tout WordPress, WordPress installe une base de données. Donc moi, la base qui est sous-tendue par mon installation s'appelle MyBase, ici. Et dans cette base-là, on a un certain nombre de tables, et chacune de ces tables possède des informations. Par exemple, on a une base qui s'appelle commentaires, WP Comments, où tous les commentaires que les internautes pourraient faire sur nos articles seront enregistrés dans cette table-là. On a par exemple une table WPS Options. Cette table-là va contenir toutes les options de mon installation WordPress. Et ainsi de suite, on va avoir beaucoup de tables différentes qui seront exploitées soit par WordPress lui-même, soit par des extensions tierces que nous aurions installées, soit par des thèmes aussi que nous pourrions installer. Donc globalement, pour vous montrer simplement ce lien direct qui existe entre le back-office et la base de données, si je vais par exemple sur mon site dans Réglages général et que je vais changer le slogan de mon site, par exemple, je vais marquer bienvenue sur mon site internet, voilà, j'enregistre les modifications. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, WordPress a été dans la table des options, WP Options, ici, et à la ligne blog description, a enregistré la valeur bienvenue sur mon site internet. Bienvenue sur mon site internet, c'est ce que nous avions tapé dans le back-office, et c'est ce qui a été enregistré sous le nom de l'option blog description, bienvenue sur mon site internet. Alors c'est une relation directe, en temps réel, en live, si jamais je modifie ça dans la base de données directement, avec mon petit programme PHP MyAdmin, et je fais par exemple quel beau site internet, par exemple, voilà, je valide. Là, l'option a été modifiée. Si je reviens dans mon back-office et que je mets à jour mon installation, hop, tout de suite, voilà, j'ai le slogan qui vient d'être modifié. Donc on peut aussi bien travailler, on pourrait éventuellement travailler directement à partir de la base de données, ça serait tout à fait possible. Pourquoi? Parce que, hormis les images, les extensions et les thèmes graphiques qui sont écrits sur le disque, tout le reste des informations de WordPress est inscrit dans les différentes tables qui constituent la base de données. Donc, un exemple très précis, si je vais dans mes articles, donc j'ai un certain nombre d'articles de tests sur mon installation, et par exemple, je vois cet article-là, qui est, donc le titre est Fugiat, Culpa, Quas, etc., avec un contenu dedans, etc. Si je veux retrouver cet article dans mon installation WordPress, eh bien, je sais que une table s'appelle, alors je reviens dans ma table,
une table s'appelle WP Post, c'est celle-ci, et cette table-là contient tous les articles de mon site, hein, les articles avec quel auteur a écrit l'article, à quelle date il a été publié, à quelle date il a été modifié, quel est son contenu, quel est son titre. Bref, j'ai tous les champs que nous retrouverions d'ailleurs ici, hein, lorsqu'on édite un article, tous ces champs-là, les catégories, les étiquettes, les extraits, le contenu, le titre, les dates, voilà, on a tout qui est inscrit dans la base de données, dans une des entrées de cette table WP Post. Alors imaginons que je souhaite retrouver cet article-là, je vais copier son nom, voilà, je vais dans mon programme SQL pour la base de données, je vais faire rechercher, voilà. Je vais faire post title, donc c'est le titre de l'article, hein. Je colle la valeur donc que j'ai récupérée ici, je valide, et là je retrouve une ligne, hein, l'article numéro ID 1122, Fujat Culpa Quas Provident, l'extrait, est-ce qu'il est publié ou en attente ou quoi, et toutes les informations qui sont en rapport avec cet article-là. Alors il y a des champs qui sont très importants, par exemple ça c'est le contenu, c'est tout le contenu qu'on a là, hein, qu'on retrouve, voluptas maiores, hein, vous voyez qu'il est là, voluptas maiores. Alors c'est toujours pareil, hein, si je modifie directement dans la base, et que dans le post content, je vais par exemple ne garder que le premier, attendez, je vais d'abord copier pour pas les perdre, copier, je vais supprimer et ne garder qu'un seul paragraphe dans le contenu, par exemple, hein. Voilà, je valide. Lorsque je vais remettre à jour l'article, vous allez voir que le contenu a disparu. Voilà, il ne me reste plus que le premier contenu. Donc, c'est excessivement simple, hein, c'est un lien direct entre la base de données et mon installation WordPress. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il avec la requête, avec le Query Builder de JetEngine? Eh bien, simplement, une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin si on réussit à extraire de cette base des informations d'une manière très efficace. Alors effectivement, si on connaît le langage SQL, on peut aller dans la base directement, ici, et taper une requête, ce qu'on appelle une requête SQL, qui est par exemple, alors c'est un langage informatique, hein, select étoile from WP post where one, ça veut dire retourner tous les champs de la table WP post. Donc si j'exécute cette requête-là, il va me renvoyer, voilà, le résultat est là, il me renvoie toutes les lignes de la table post. Donc là-dedans, j'ai effectivement tous les articles de mon site. Alors je peux filtrer ça parce que le langage SQL est un langage assez riche, hein, où je peux mettre des conditions, des tests, je peux filtrer. Il faut quand même bien connaître le langage SQL pour arriver à faire ce qu'on veut. Donc là, on fait le raccord avec le Query Builder de JetEngine. Alors, le Query Builder, quand on installe JetEngine, ici, JetEngine, on a accès à ce Query Builder, hein. Alors, ce Query Builder, il est installé par défaut, en fait, hein. Il est installé par défaut et on y a accès ici. Et alors, finalement, c'est quoi le Query Builder? Le Query Builder, c'est simplement une interface beaucoup plus simple à utiliser pour réaliser ces requêtes SQL de façon à venir chercher des informations dans la base de données, de venir les filtrer, les ordonner, les trier, faire tout ce qu'on veut avec. Au lieu d'avoir à taper une requête SQL en langage SQL, eh bien simplement on va ajouter une nouvelle requête, on va lui donner un nom, par exemple requête des articles, voilà, hein. On va lui donner une source. Est-ce qu'on veut aller à partir... Alors si je fais post query, eh bien ça veut dire que je vais aller chercher mes informations de la table WP Post. Alors je peux changer ça. Alors on verra après les autres au fur et à mesure. On va pour l'instant regarder post query, mais on pourrait très bien aussi aller rechercher les taxonomies, c'est-à-dire les catégories, les utilisateurs, les commentaires, et puis... Après, un peu plus complexe, on peut générer aussi bâtir visuellement d'une manière plus simple, une requête SQL avec le Query Builder. Mais dans un premier temps, je vais faire post query, voilà. Et ensuite, eh bien, ça va se jouer au-dessous dans la requête des articles, où là, je vais lui dire à partir de quelle source je vais récupérer des informations. Alors là, on voit qu'on a toutes les sources qui sont activées sur mon installation. Alors je vais, par exemple, récupérer mes articles, puisque c'est une requête d'articles. Alors, je vais récupérer tous les articles publiés, ou alors uniquement les articles en attente de publication, ou tous les articles en mode brouillon. Bon, là, on choisit, hein, on filtre en fait.
donc je vais faire les articles publiés. On peut rechercher un mot-clé particulier pour filtrer, ainsi que on a des certains nombres de tokens qu'il est possible de rajouter dynamiques. Bon là je vais pas m'étendre parce que ça devient vite compliqué. Mais globalement, si je dis que je vais de la partir de la table des articles, récupérer tous les articles publiés, et je peux mettre un paramètre de tri, hein, je vais en même temps, je veux les récupérer dans un ordre bien particulier, par exemple, je vais les récupérer par exemple, les récupérer par titre. Voilà, par titre. Dans quel ordre? Ascendant, descendant, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Donc là, je peux combiner évidemment plusieurs types de tri différents. Alors, je peux récupérer les articles qui ont un mot de passe. Bon, là, je vais faire, moi, récupérer tous les articles par titre, du plus petit au plus grand. Ensuite, évidemment, on peut complexifier cette requête, mais toujours d'une façon assez relativement simple. Par exemple, je pourrais, dans les taxonomies, récupérer uniquement les articles qui appartiennent à une certaine catégorie, les catégories des articles ici. Donc là, si on regarde ces catégories, on a par exemple, alors ça c'est les noms des catégories, hein, on voit combien d'articles sont associés à cette catégorie-là. Donc si je prends, par exemple, là j'ai 4 articles dans la catégorie Atquemodi. Donc Atquemodi, si je veux, par exemple, récupérer uniquement les articles publiés de la catégorie Atquemodi, eh bien, je vais chercher ici donc la taxonomie. Donc, nous c'est catégorie. Voilà. Le champ, term ID. Alors, soit on peut l'avoir par le slug ou le nom. Alors, bon, là, c'est au choix. Alors, je vous conseille plutôt term ID ou slug. Term ID, comment est-ce qu'on récupère le term ID d'un terme de taxonomie? Simplement en survolant le terme en bas, tout en bas dans l'URL, vous avez tag ID égale 31. Donc dans mon cas c'est 31, donc c'est l'ID 31. Donc à ce moment-là, si je les récupère par term ID, je mettrai ici terme 31. Voilà, ça c'est fait. Alors on peut ensuite rajouter des filtrages par date, par commentaire, etc. Donc là, moi je m'arrête là. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer mes articles dans la catégorie taxonomie. Donc j'ai pas voilà catégorie du terme ID 31, c'est-à-dire la catégorie Atquemodi. Donc quand je fais ajouter une requête, voilà. Donc là j'ai créé une requête. Alors après vous allez me dire mais à quoi va servir cette requête? Alors déjà première chose très importante. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je récupère bien des posts ou pas? Alors, on a dans JetEngine un toggle qui est très intéressant, c'est Preview Results. C'est pour prévisualiser les résultats qui sont retournés de la base de données par la requête que l'on vient de créer. Donc, il suffit de cliquer sur ce toggle et là, on voit qu'il me renvoie 4 résultats. Hein, c'est un tableau, donc il me renvoie 4 résultats et il va me donner exactement dans l'indice, le premier indice de mon tableau, ben, il me renvoie le poste 1102. Ensuite, il me renvoie donc le titre, ça c'est le titre hein, du post title, c'est le titre. Il me renvoie le poste numéro voilà 1124. Il me renvoie le 1104. Donc en fait, il me renvoie 4 postes. Alors qui a priori, donc ça a l'air de fonctionner, puisque si je vais voir la liste de mes articles et que je filtre ça par catégorie Atquemodi, voilà ici, hein, je filtre par le terme de la catégorie, j'ai bien 4 articles qui sont retournés. Alors, est-ce que c'est Facilis Animi? On va voir le premier post title, donc Excepturi Est EOS. Excepturi Est EOS, c'est celui-ci. Ensuite, on a donné un ordre, c'est pour ça qu'il est différent. Voluptates Officia. Voluptates Officia. Attendez, hop, post object. Post title, pardon, je suis tombé, c'est Facilis Animi. Facilis Animi, il est là. Ensuite, on continue. Le numéro 2, c'est le post title Non Perferendis. Non Perferendis, il est là. Et ensuite, le dernier, c'est le numéro 3, le post title Audio Accusamus.
audio Accusamos. Donc la requête fonctionne, et là c'est un moyen excessivement intéressant de prévisualiser avant d'aller plus loin pour voir si ça fonctionne. Alors par exemple, si j'avais demandé dans la taxonomie de ne pas prendre de supprimer le retour du terme 31, eh bien à ce moment-là, je vais avoir ici dans la prévisualisation beaucoup plus de retours, puisque maintenant j'ai 16 résultats qui correspondent en fait à mes 16 articles, puisque je n'ai pas de filtrage particulier. Alors ça, c'est Jet Engine Query Builder. C'est un outil qu'il faut prendre en main, qui est excessivement puissant, simple à utiliser et qui permet d'accéder à énormément d'informations directement dans la base de données. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment utiliser ce Query Builder, notamment pour afficher, soit via des tableaux, soit via des graphiques, et toujours Jet Engine, ces informations que l'on a récupérées de la base de données. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne. Je poste régulièrement des tutoriaux. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis professeur dans l'enseignement supérieur, spécialisé en web design et en programmation web. Je vous dis merci et à bientôt.